Dans le flot des rapatriés d'Algérie, il y avait aussi ceux dont on ne parlait pas, parce qu'il fallait les rayer de la carte. C'était les musulmans qui avaient choisi de s'enrôler dans l'armée française, les harkis. Chant berbère est venu déranger la ville. Une prière chantée par trois jeunes kabyles. Chant berbère pour saluer l'ancien soldat, fils d'une guerre dont les blessures sont toujours là. Pas de drapeau posé sur le corps de cet homme, juste une photo de ses copains en uniforme, une vieille image qu'il a conservée toute sa vie, comme un hommage à ceux qui sont morts dans l'oubli. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Elle fait partie des grands silences qui entachent l'histoire de France. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Souvent la nuit, y retrouver en mauvais rêve le sang, les cris, les plaintes des harkis qu'on achève face au calvaire des soldats restés l'arme au pied. L'ordre était clair, il ne fallait pas les sauver. Et cette histoire ne raconte pas tous les jours. Elle dénonce les grandes souffrances de ceux qui ont choisi la France. Et cette histoire, on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Le cessez-le-feu du 19 mars 62 n'a pas fait cesser le sang. Dans les semaines qui ont suivi les accords d'Évian, des dizaines de milliers d'Algériens qui avaient fait confiance à la France furent abandonnés, condamnés à la mort lente dans les tchébels de la tourmente. Sur les 200 000 harkis engagés dans l'armée française, seulement